Bien-aimés, il est temps aujourd'hui de regarder au plus profond de notre relation avec Dieu et de comprendre pourquoi tant de croyants peinent à entendre la voix du Saint-Esprit. Nous vivons dans un monde rempli de distractions, de conseils humains, de doutes, et parfois même de tentations subtiles qui étouffent cette voix divine qui cherche à nous guider. Le Saint-Esprit désire parler à chacun de nous, non seulement pour nous donner des réponses immédiates, mais pour nous conduire vers la plénitude, la sagesse et la paix qui dépassent toute compréhension. Mais il y a des obstacles que nous ignorons souvent, des habitudes, des attitudes et des manquements spirituels qui ferment le canal de la communication avec Dieu. Il est crucial de comprendre que ce n'est pas une question de mérite, ni de spiritualité superficielle, ni d'intelligence ou de talent. La voix de Dieu est accessible à tous ceux qui aspirent sincèrement à le suivre, mais pour l'entendre clairement, il faut préparer notre cœur, discipliner notre esprit et ouvrir nos sens spirituels à sa guidance. Reste jusqu'à la fin, car nous allons conclure cette vidéo par une prière puissante qui ouvrira ton cœur à l'écoute divine. Abonne-toi dès maintenant à la chaîne pour ne manquer aucun enseignement qui nourrit ta foi et ton intimité avec Dieu. Aime cette vidéo si tu ressens déjà la présence du Saint-Esprit et écris en commentaire « Saint-Esprit, parle-moi et conduis-moi chaque jour ». En écrivant cette phrase, tu te connectes avec Dieu, tu t'ouvres à recevoir sa guidance et tu scelles ton désir d'obéissance et de communion intime avec lui. Bien-aimé, entendre Dieu n'est pas réservé à quelques privilégiés, c'est un droit et un héritage pour chaque enfant de Dieu. La première erreur fondamentale qui empêche le Saint-Esprit de se faire entendre dans la vie d'un croyant est le refus de l'obéissance. Trop souvent, nous croyons que la connaissance seule, la fréquentation régulière des cultes ou l'accumulation de versets bibliques suffit pour ressentir la guidance divine. Pourtant, la parole de Dieu est claire. Le simple savoir spirituel ne remplace jamais l'action concrète dans la vie quotidienne. Beaucoup de chrétiens lisent, prient, étudient, mais lorsqu'il s'agit d'appliquer ce qu'ils ont appris, de suivre un conseil intérieur ou de répondre à une conviction soudaine, ils hésitent, procrastinent ou même ignorent l'appel de Dieu. Cette attitude ferme la porte à la voix du Saint-Esprit, car le Seigneur ne peut pas instruire ceux qui refusent de se soumettre à sa direction. Jean chapitre 14 verset 20 et 1 dit « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. » L'obéissance est bien plus qu'un acte ponctuel. C'est un style de vie, un cœur incliné vers la volonté divine, un signe manifeste de sensibilité spirituelle. Lorsque tu obéis promptement, même aux petites choses qui peuvent sembler insignifiantes, tu développes une fréquence spirituelle qui attire l'attention du Saint-Esprit. L'obéissance ouvre une voie de communication fluide, et chaque pas accompli dans la fidélité devient un point d'accès à des révélations plus profondes. David, avant chaque bataille, ne se fiait pas à son intuition ou à la force de ses hommes. Il cherchait la direction divine et suivait fidèlement les stratégies données par Dieu. 2 Samuel, chapitre 5, verset 23. Cette soumission totale transformait ses décisions et même ses ennemis étaient placés sous la main protectrice de Dieu. Lorsque tu choisis de ne pas obéir, tu bloques cette sagesse divine et tu te condamnes à errer dans la confusion, à multiplier les erreurs et à porter des fardeaux inutiles. L'obéissance n'est pas toujours facile. Parfois, Dieu nous demande de renoncer à quelque chose de précieux, d'affronter une peur ou de changer un comportement profondément enraciné. Mais chaque acte d'obéissance, aussi petit soit-il, est un signal clair que ton cœur est aligné avec le sien. Et lorsque ton cœur est aligné, le Saint-Esprit peut te parler avec clarté, te guider dans des choix difficiles et t'inspirer des actions que seul Dieu peut orchestrer. Imagine un jardin où l'eau ne peut pas circuler à cause de rochers et de branches tombées. Tant que tu ne dégages pas le chemin, l'eau reste bloquée et les plantes dépérissent. De même, le refus d'obéir bloque le flux de la vie spirituelle et empêche le Saint-Esprit de nourrir ton âme. Un autre aspect souvent ignoré est que l'obéissance génère la confiance. Plus tu agis sur la direction que tu reçois de Dieu, même si elle semble difficile ou inhabituelle, plus ton esprit se familiarise avec sa voix. La prochaine fois que Dieu te parlera, tu ne douteras pas, car ton expérience d'obéissance t'aura appris que suivre ses instructions apporte des bénédictions, même inattendues, et évite des pièges que l'œil humain ne peut percevoir.
L'obéissance n'est pas seulement un moyen de recevoir des révélations, c'est un processus de transformation intérieure. Elle forge le caractère, purifie le cœur et crée une sensibilité spirituelle qui te permet de discerner non seulement la voix de Dieu, mais aussi la différence entre les distractions, les tentations et les inspirations véritables du Saint-Esprit. Bien-aimé, si tu ignores cet aspect crucial de la vie chrétienne et choisis de rester dans la désobéissance, tu passes à côté de la sagesse divine et tu t'exposes à des décisions erronées, des luttes inutiles et un parcours spirituel lourd et confus. Dieu désire que tu entendes sa voix et que tu marches selon ses instructions, mais il attend également que tu fasses le premier pas, l'obéissance. Commence aujourd'hui, même par un petit acte. Écoute ce que ton cœur te dicte selon la parole de Dieu et agis sans attendre. C'est ainsi que le Saint-Esprit pourra véritablement prendre sa place dans ta vie, t'inspirer et t'enseigner, car l'obéissance est la clé qui déverrouille le dialogue divin et ouvre la porte à une relation intime avec Dieu. La deuxième erreur qui empêche le Saint-Esprit de se faire entendre dans nos vies est l'incapacité à créer un véritable espace de silence et de recueillement dans un monde saturé de bruit et de distractions. Nous vivons dans une époque où chaque instant est envahi par des sons, des images et des sollicitations constantes. Les notifications de nos téléphones, les réseaux sociaux qui ne dorment jamais, la télévision, les discussions incessantes autour de nous, le stress du travail, les responsabilités familiales et sociales. Tout cela constitue un brouhaha permanent qui empêche notre esprit de se poser et notre âme de discerner la voix subtile de Dieu. Le Saint-Esprit ne se fait pas entendre dans le tumulte, il parle dans le calme intérieur, dans ces moments où ton âme peut s'arrêter, respirer et tendre l'oreille à sa guidance. Comme le dit le psaume 37, verset 7, « Tenez-vous en silence devant l'Éternel et espérez en lui. » Le silence n'est pas un simple moment de repos, c'est une discipline spirituelle qui ouvre la porte à la révélation divine. Trop souvent, nous courons d'une tâche à l'autre, remplissant chaque minute de notre journée avec des activités, même spirituelles, mais sans offrir à notre cœur le temps nécessaire pour écouter. Nous oublions que Dieu ne crie pas, qu'il ne se fait pas entendre dans le vacarme de notre vie trépidante. Ses directives se manifestent à travers de petites impressions, des pensées soudaines, des images, des mots simples ou des convictions intérieures, mais nous passons à côté parce que nous sommes trop occupés à regarder ailleurs, à parler, à penser ou à nous distraire. Le prophète Élie nous donne un exemple puissant de cette vérité. Après des événements spectaculaires, le vent violent, le tremblement de terre et le feu, Dieu ne se trouvait pas dans ces manifestations impressionnantes, mais dans un souffle léger, un murmure doux, un roi, chapitre 19, verset 12. Si Élie avait été incapable de créer le silence, de se tenir dans la solitude et l'écoute, il aurait manqué la rencontre avec le Créateur. Le silence, loin d'être une perte de temps, est un acte de foi et d'obéissance. Il implique de se détacher volontairement des distractions, de mettre de côté les inquiétudes, les divertissements et même les conversations spirituelles superficielles pour se concentrer uniquement sur la relation intime avec Dieu. Chaque minute passée dans ce recueillement est une semence plantée dans le sol fertile de ton cœur. Lorsque tu apprends à te tenir dans le silence, le Saint-Esprit peut alors communiquer ses directions, corriger tes pas, éclairer tes décisions et renforcer ta sensibilité spirituelle. L'absence de bruit n'est pas seulement une condition externe, mais un état intérieur où ton esprit devient attentif, ton cœur réceptif et ton âme prête à accueillir la parole divine. Bien-aimé, il ne s'agit pas de créer un silence parfait autour de toi, mais de cultiver un silence intérieur qui te permette de percevoir même les mouvements les plus subtils de l'esprit. Même 15 minutes par jour, si elles sont consacrées sincèrement au silence, à la prière et à la méditation de la parole, suffisent pour que tu commences à distinguer les directives de Dieu. Avec le temps, tu développeras une oreille spirituelle capable de capter ces murmures divins dans la routine quotidienne, dans tes choix, dans les conversations et même dans les épreuves. Le bruit et les distractions ne sont pas seulement des obstacles extérieurs, ils révèlent aussi la condition intérieure de ton cœur. Un cœur dispersé, préoccupé par les choses futiles ou préoccupé par les désirs humains, devient aveugle à la voix du Saint-Esprit. À l'inverse, un cœur discipliné, centré sur Dieu
et disponible à l'écoute, devient un sanctuaire où la présence divine peut circuler librement. C'est pourquoi Jésus, dans les évangiles, se retirait souvent dans des lieux solitaires pour prier et écouter le Père. Marc, chapitre 1, verset 35. Même le Fils de Dieu savait que la communion avec Dieu nécessitait un espace dédié à l'écoute, un moment de retrait du monde pour se connecter pleinement avec le ciel. Ainsi, pour entendre le Saint-Esprit, il est impératif de rompre avec l'habitude de remplir chaque instant de bruit et de distraction. Il ne suffit pas de demander à Dieu de parler, il faut aussi créer les conditions pour que sa voix soit perçue. Apprends à te lever un peu plus tôt, à t'asseoir dans la méditation, à éteindre les sources de distraction, à respirer profondément et à te concentrer sur la parole et la prière. Chaque effort pour cultiver le silence intérieur devient une invitation à Dieu pour qu'il révèle sa sagesse, ses directions et ses promesses cachées. Le Saint-Esprit est doux, patient, et il sait respecter notre rythme, mais il attend que nous soyons disponibles. La prochaine fois que tu t'aperçois que tu ne l'entends pas, regarde d'abord ton environnement et ton cœur. Es-tu prêt à mettre de côté les choses superficielles pour écouter le souffle de Dieu? Car celui qui apprend à discerner le murmure subtil du Saint-Esprit développe une intimité avec Dieu que rien ni personne ne peut remplacer. La troisième erreur qui empêche le Saint-Esprit de se manifester pleinement dans ta vie est le refus ou la négligence de la purification intérieure. Un cœur chargé de colère, d'amertume, de rancune, de jugements envers les autres ou de péchés non confessés devient un obstacle puissant à la voix divine. Il ne suffit pas d'assister au culte, de lire la Bible ou de prier de manière superficielle si ton cœur reste encombré par des émotions toxiques ou des attitudes qui éloignent de Dieu. La parole est claire et nous rappelle que la pureté du cœur est la clé pour percevoir Dieu de manière authentique. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Matthieu chapitre 5 verset 8. Ce n'est pas seulement une promesse spirituelle abstraite, mais une réalité pratique. Un cœur pur agit comme un récepteur parfaitement accordé à la fréquence divine. La purification du cœur n'est pas un événement ponctuel, mais un processus continu, un engagement quotidien à rechercher la présence de Dieu dans toutes les sphères de ta vie. Chaque pensée, chaque émotion, chaque parole et chaque action doivent passer par le filtre de la vérité biblique et de l'Esprit de Dieu. Si tu laisses l'amertume s'installer, si tu nourris la colère contre ceux qui t'ont blessé, si tu critiques ou juges sans repentir, tu brouilles ta propre perception spirituelle. La voix du Saint-Esprit est subtile et douce, mais elle ne peut pas se faire entendre dans le chaos émotionnel et moral que crée un cœur non purifié. Ton esprit peut alors confondre les désirs humains avec les directives divines, et tu risques de prendre des décisions basées sur la peur, l'orgueil ou l'égoïsme, plutôt que sur la sagesse de Dieu. La purification intérieure commence par la confession sincère et l'abandon de tout péché à Dieu. Il ne suffit pas de reconnaître intérieurement une erreur. Il faut l'amener devant le Seigneur avec un esprit repentant, accepter son pardon et permettre au Saint-Esprit de transformer chaque recoin de ton cœur. Comme le psalmiste le dit dans le psaume 50 et un verset 10, « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, renouvelle en moi un esprit droit. » Ce verset n'est pas seulement une prière poétique, mais une instruction pratique pour quiconque souhaite entendre Dieu. Il faut demander activement à Dieu de laver, nettoyer et renouveler ton être intérieur afin que la lumière divine puisse s'y refléter pleinement. Un cœur pur n'est pas exempt de tentations ou de difficultés, mais il choisit de se détourner du péché et de rester ouvert à la correction divine. L'Écriture nous enseigne que même le prophète David, bien qu'étant un homme selon le cœur de Dieu, a dû reconnaître ses fautes et les confesser pour retrouver la communion avec le Seigneur. 2 Samuel chapitre 12 verset 13. Sans ce travail de purification, nos prières peuvent rester stériles, nos méditations superficielles et nos efforts spirituels dépourvus de puissance véritable. La voix du Saint-Esprit ne résonne pas dans un cœur encombré, elle murmure dans la clarté intérieure, dans l'humilité et dans l'ouverture totale à la transformation divine. De plus, la purification du cœur ne concerne pas uniquement les grandes fautes, mais aussi les petites attitudes quotidiennes qui ternissent notre relation avec Dieu. La jalousie silencieuse, la critique non exprimée, la peur, l'inquiétude, le ressentiment envers des proches ou la tendance à garder rancune. Tous ces éléments,
même subtiles, forment un voile invisible qui bloque la perception spirituelle. Le Saint-Esprit ne peut pas guider un cœur qui résiste à la sanctification, car il est lui-même l'agent de purification et de discernement. Il agit comme un maître artisan, façonnant chaque pensée, chaque émotion et chaque désir pour les aligner sur la volonté de Dieu. Il est crucial de comprendre que la purification est également liée à la vérité et à l'honnêteté envers soi-même. Il ne sert à rien de prétendre être pur ou spirituellement mature si ton cœur cache des zones d'amertume ou de colère. L'Esprit de Dieu détecte tout, et il ne se révèle pleinement que lorsque nous acceptons de nous confronter à nos propres insuffisances et de demander la régénération intérieure. Un cœur pur est celui qui refuse de se justifier, qui se repent sincèrement, qui pardonne, qui libère, et qui cherche à aimer comme Dieu aime. C'est dans ce cœur transformé que le Saint-Esprit peut parler avec clarté, conduire avec précision et révéler des vérités cachées qui changent la vie. Ainsi, pour entendre le Saint-Esprit, il est indispensable de prendre la purification du cœur au sérieux. Cela implique non seulement de confesser tes péchés, mais également de prier régulièrement pour que l'Esprit renouvelle tes pensées, tes émotions et tes attitudes, de demander qu'il élimine les rancunes et qu'il ouvre ton esprit et ton cœur à sa voix. Chaque jour consacré à cette purification est une journée où Dieu peut communiquer avec toi sans entrave, où les décisions deviennent plus sages, où les actions deviennent plus alignées avec la volonté divine, et où la relation avec le Seigneur se transforme en une communion intime et profonde. Le manque de purification du cœur ne bloque pas seulement la communication divine dans l'immédiat, il retarde également la croissance spirituelle, l'intimité avec Dieu et la capacité à discerner les plans du Seigneur dans les détails de la vie quotidienne. Le croyant qui comprend cette vérité apprend à ne jamais négliger la purification intérieure, à ne jamais se contenter de la surface, mais à plonger constamment dans la prière, la confession, la méditation et l'humilité, pour que le Saint-Esprit puisse agir librement et parler avec puissance. La quatrième erreur qui empêche le Saint-Esprit de parler dans ta vie et de te guider avec clarté est l'ignorance de la parole de Dieu, un obstacle silencieux mais profondément destructeur pour toute vie spirituelle. Beaucoup de croyants aspirent à entendre Dieu, à percevoir sa direction et à recevoir des révélations, mais sans un engagement sérieux envers l'étude et la méditation de la Bible. Cette aspiration reste souvent vaine. La parole de Dieu n'est pas simplement un texte ancien ou un ensemble de règles morales, elle est vivante, efficace et spirituellement active, capable de discerner les intentions les plus profondes de ton cœur et de révéler la volonté divine. Comme il est écrit, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». Psaume 119, verset 105. Ce verset ne parle pas seulement de confort ou d'inspiration, il souligne que sans la lumière de la parole, nous errons dans l'obscurité, incapables de distinguer la voix de Dieu parmi toutes les influences et toutes les pensées qui nous entourent. Ignorer la Bible, c'est fermer inconsciemment la voie principale par laquelle le Saint-Esprit veut enseigner, corriger et guider. Le discernement spirituel n'est pas une capacité innée. Il se développe par la connaissance de Dieu révélée dans les Écritures. Lorsque tu prends le temps de lire, de méditer, de répéter et de prier les versets de la parole, tu entraînes ton esprit à reconnaître le langage de Dieu, à discerner la vérité parmi les voix trompeuses, à filtrer les conseils, les émotions et les influences qui ne proviennent pas de lui. Sans cette discipline, les impressions spirituelles que tu crois recevoir peuvent en réalité être des suggestions humaines, des désirs personnels ou des illusions spirituelles. La Bible est également un miroir pour l'âme. Elle révèle non seulement la volonté de Dieu pour ta vie, mais aussi les zones de ton cœur qui doivent être purifiées, transformées ou corrigées. L'étude régulière et méditative des Écritures permet à l'Esprit de te montrer où tu t'égardes, quelles habitudes te détournent de la lumière divine et comment aligner tes pensées et tes actions sur la volonté de Dieu. Paul, dans sa lettre aux Colossiens, nous exhorte que la parole de Christ habite en vous abondamment. Colossiens, chapitre 3, verset 16. Cette abondance ne se limite pas à la connaissance intellectuelle. Elle transforme l'esprit, renouvelle les perceptions et fortifie la sensibilité spirituelle, ce qui est indispensable pour entendre et suivre la voie du Saint-Esprit.
De plus, la parole agit comme un filtre spirituel. Dans un monde saturé de sons, d'opinions, d'enseignements et de philosophies contradictoires, le croyant qui ne connaît pas intimement la Bible se trouve facilement trompé ou désorienté. L'Esprit de Dieu peut te parler, mais sans une compréhension solide des Écritures, tu ne pourras pas reconnaître clairement sa voix. Lire la Bible régulièrement, méditer ses promesses et prier ses vérités te permet de distinguer la direction divine des conseils humains, de comprendre les nuances de la volonté de Dieu et d'agir avec une certitude fondée sur ses principes plutôt que sur tes sentiments ou tes peurs. La méditation profonde des Écritures est également un moyen de communion intime avec Dieu. Lorsque tu t'immerges dans la parole, tu ne fais pas seulement un exercice intellectuel. Tu ouvres ton cœur à la présence de Dieu. Tu crées un espace dans ton esprit où le Saint-Esprit peut dialoguer avec toi, où les révélations deviennent naturelles et où chaque décision de ta vie peut être éclairée par la lumière divine. Les simples lectures superficielles ou occasionnelles ne suffisent pas. Il faut un engagement soutenu, régulier, discipliné et passionné afin que la parole devienne ton guide constant et que ton discernement s'affine au fil du temps. Il est également essentiel de rappeler que la parole de Dieu est vivante et active. Elle ne se contente pas de t'enseigner des principes théoriques. Elle transforme, corrige et éclaire les zones d'ombre de ton esprit et de ton cœur. Lorsqu'un croyant s'abandonne à la lecture et à la méditation sincère des Écritures, l'Esprit de Dieu utilise ces enseignements pour révéler des vérités qui étaient invisibles auparavant, pour avertir contre les erreurs, pour renforcer les convictions et pour ouvrir des portes que l'on ne pouvait imaginer. L'ignorance de la Bible, même partielle, est donc un frein considérable à la communication avec l'Esprit, car elle limite la capacité de discerner la voix divine des multiples voix de ce monde. Ainsi, si tu désires entendre clairement le Saint-Esprit et recevoir ses instructions précises, tu dois faire de l'étude des Écritures une priorité absolue. Cela signifie consacrer du temps quotidiennement, non seulement pour lire, mais pour méditer profondément, réfléchir à ce que tu as lu, prier pour en comprendre le sens et appliquer ces vérités dans ta vie. C'est en cultivant cette discipline spirituelle que ton esprit devient réceptif, ton cœur s'aligne avec Dieu et ton discernement s'affine au point de reconnaître immédiatement les murmures et les directions du Saint-Esprit. La parole de Dieu n'est pas seulement une lampe pour tes pas, elle est la clé qui te permet d'ouvrir l'oreille spirituelle et de vivre une vie pleinement guidée par l'Esprit. La cinquième erreur qui empêche le Saint-Esprit de parler avec clarté et puissance dans ta vie est l'orgueil spirituel et la dépendance excessive à soi-même. Cet orgueil n'est pas toujours apparent. Il se cache souvent derrière de bonnes intentions, des connaissances bibliques accumulées ou des expériences spirituelles passées. Beaucoup de croyants, pensant avoir atteint un certain niveau de maturité ou de compréhension, tombent dans le piège de croire qu'ils peuvent naviguer seuls dans leur vie spirituelle, résoudre leurs problèmes par leur propre discernement ou prendre des décisions importantes sans consulter Dieu. Ils consultent leurs émotions, leurs expériences passées, leur logique humaine, et parfois même les conseils d'autrui, mais négligeant de rechercher la direction de l'Esprit Saint dans la prière et la méditation. Pourtant, la Bible est claire sur cette réalité. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Jacques, chapitre 4, verset 6. Cet avertissement n'est pas une simple recommandation morale, mais un principe spirituel fondamental. Tant que ton cœur reste fier, fermé à la guidance divine, tu ne pourras pas percevoir pleinement la voix du Saint-Esprit. L'orgueil spirituel agit comme un voile invisible qui brouille la perception des révélations, des avertissements et des directions que Dieu souhaite te communiquer. Même si tu lis la Bible, médites ou pries, cet état d'autodépendance crée une distance entre toi et la sagesse divine, rendant les inspirations de l'esprit difficiles à discerner. La dépendance à soi-même se manifeste souvent par des attitudes subtiles mais puissantes. Par exemple, tu peux croire que tu sais déjà ce qui est mieux pour toi dans certaines situations, ou que ta compréhension des Écritures te suffit pour résoudre un problème complexe. Tu peux même ressentir une satisfaction intérieure lorsque tu réussis, sans demander la guidance divine, et ce sentiment devient un piège dangereux qui éloigne ton esprit de l'écoute attentive et humble nécessaire pour entendre Dieu. Or,
La véritable croissance spirituelle commence par la reconnaissance totale de ton besoin constant de Dieu, par une attitude d'humilité qui ne se contente jamais de ses propres forces, mais cherche toujours l'assistance et la direction de l'Esprit. Reconnaître ce besoin signifie établir une relation quotidienne et consciente avec le Saint-Esprit. Cela implique de lui parler sincèrement, avec honnêteté et ouverture, en disant « Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire. Guide-moi, corrige-moi et éclaire mes décisions. Montre-moi ce que je ne vois pas et protège-moi de mes propres raisonnements humains. » Cette attitude n'est pas seulement une prière de mots, mais une posture intérieure de dépendance et de soumission totale à Dieu. Lorsque le cœur est véritablement humble, lorsque l'âme accepte de se laisser guider et de reconnaître ses limites humaines, le Saint-Esprit peut alors intervenir puissamment, apportant clarté, discernement et direction dans tous les aspects de la vie. L'humilité spirituelle attire la faveur divine et ouvre les portes aux révélations. À l'inverse, ceux qui persistent dans l'orgueil, qui croient pouvoir marcher seuls, rencontrent fréquemment des échecs, des confusions ou des décisions contraires à la volonté de Dieu. Même les moments de prière et de méditation peuvent rester stériles, car le cœur fermé à l'humilité empêche le flux de la grâce et de la guidance spirituelle. Jésus lui-même, bien qu'ayant pleinement partagé la nature divine, s'est constamment soumis à la volonté du Père, donnant l'exemple parfait d'une dépendance complète à Dieu pour chaque décision et action. Si lui, le Fils, a choisi cette posture, combien plus nous, simples mortels, devons-nous cultiver cette dépendance avec diligence et constance. Enfin, la dépendance à Dieu se manifeste également par la constance et la patience dans la prière, même lorsque les réponses semblent tarder. L'humilité implique de reconnaître que Dieu agit selon son temps parfait et que nos propres plans ou pressions humaines ne doivent pas influencer ou hâter la direction divine. La prière sincère et persistante, combinée à une attitude de soumission et d'écoute, attire non seulement la direction du Saint-Esprit, mais fortifie également le caractère et affine la sensibilité spirituelle, permettant de percevoir non seulement la volonté de Dieu, mais aussi son amour, sa protection et sa sagesse à chaque étape de la vie. En somme, si tu désires véritablement entendre le Saint-Esprit, comprendre ses instructions et marcher dans une intimité profonde avec Dieu, il est indispensable de renoncer à l'orgueil et à l'autodépendance. Ce n'est que dans l'humilité, la reconnaissance de tes limites et la dépendance sincère à l'Esprit de Dieu que tu pourras expérimenter une guidance claire, constante et transformative. L'orgueil spirituel bloque la communication divine, tandis que l'humilité et la dépendance totale l'ouvrent, créant un canal par lequel la voix de Dieu peut circuler librement, apporter discernement, sagesse et transformation profonde dans chaque domaine de ta vie. La sixième erreur, qui bloque la communication claire et constante du Saint-Esprit, est le manque de discipline dans la tenue d'un suivi spirituel. Beaucoup de croyants reçoivent des impressions, des mots, des pensées ou des visions, mais les considèrent comme éphémères ou accidentelles et les laissent disparaître dans l'oubli. Or, Dieu choisit souvent de parler par des moyens subtils et variés, et sans un support concret, ces manifestations divines se perdent, diluées dans le tumulte de la vie quotidienne. Tenir un carnet spirituel ou un journal de prière n'est pas un simple exercice, mais un acte de fidélité et de respect envers la guidance divine. C'est une discipline qui établit un lien tangible entre tes expériences spirituelles et ta croissance dans l'écoute de l'Esprit. Écrire ce que tu reçois de Dieu permet plusieurs transformations majeures dans ta vie spirituelle. Premièrement, cela ancre tes expériences dans la réalité et te protège des confusions entre tes propres idées et les directions divines. Il est fréquent que, sans prise de notes, des impressions puissantes s'effacent et tu finis par douter de leur authenticité. Le Saint-Esprit se manifeste dans des moments précis, parfois à travers une pensée répétée, un verset qui revient constamment ou une sensation profonde dans ton cœur, et si tu ne les notes pas, tu ne pourras pas suivre le fil de sa guidance ni en percevoir la progression. Deuxièmement, ce suivi spirituel développe ta mémoire spirituelle. Relire tes notes permet de voir l'évolution de ta relation avec Dieu, de discerner des patterns ou des instructions récurrentes, et de comprendre comment le Saint-Esprit agit dans différents aspects de ta vie. Parfois,
Un conseil reçu il y a des semaines ou des mois se révèle crucial au moment opportun, et sans cette trace écrite, la révélation pourrait sembler inexistante ou aléatoire. Dans 1 Corinthiens chapitre 15 versets 1 à 2, l'apôtre Paul encourageait les croyants à se souvenir des œuvres et des enseignements reçus, afin de marcher dans la fidélité et la sagesse. De la même manière, tenir un journal spirituel est un moyen moderne de garder ces enseignements vivants et actifs dans ton cœur et ton esprit. Troisièmement, écrire tes révélations renforce ton obéissance et ton discernement. Lorsque tu notes ce que le Saint-Esprit te révèle, tu es amené à relire, méditer, comparer avec la parole et parfois confirmer avec d'autres croyants ou pasteurs. Ce processus te pousse à ne pas agir impulsivement, mais à intégrer chaque instruction dans un cadre de compréhension et d'action réfléchie. Il crée un espace où le discernement devient naturel et où chaque décision importante est alignée avec la volonté de Dieu, plutôt que guidée par tes désirs humains ou des influences extérieures. En outre, le suivi spirituel favorise la gratitude et la reconnaissance. En relisant régulièrement tes notes, tu réalises combien Dieu a été actif dans ta vie, combien ses réponses ont été précises et combien sa guidance a été constante. Cela transforme ta foi, car tu ne te contentes plus d'espérer ou de croire à l'aveugle, mais tu observes concrètement les preuves de l'action divine. C'est une manière tangible de construire une confiance solide, non basée sur des émotions ou des expériences passagères, mais sur une documentation fidèle de l'œuvre du Saint-Esprit. Enfin, ne pas suivre ces révélations peut entraîner des occasions manquées, des incompréhensions ou des erreurs dans ta vie spirituelle. Le Saint-Esprit parle souvent en avance, préparant des chemins, avertissant des dangers ou indiquant des moments précis pour agir. Ignorer de noter ces communications, c'est courir le risque de passer à côté de bénédictions, de conseils ou d'opportunités qui auraient pu transformer ta vie. La Bible nous montre que ceux qui écrivent et méditent la parole se souviennent et appliquent avec sagesse. Josué, chapitre 1, verset 8. Et de la même manière, noter les paroles et impressions spirituelles permet de marcher avec assurance dans la direction de Dieu. En somme, tenir un carnet spirituel n'est pas un simple outil pratique, c'est une discipline essentielle pour tous ceux qui désirent entendre le Saint-Esprit avec clarté et profondeur. C'est un investissement dans ton discernement, ton obéissance et ta croissance spirituelle. Cela transforme tes expériences en une guidance structurée, te permet de revenir sur les révélations passées, de confirmer leur authenticité et de marcher dans une foi éclairée, consciente et alignée avec la volonté divine. Ne néglige jamais ce moyen simple mais puissant de communication avec Dieu, car chaque mot écrit peut devenir une boussole précieuse sur ton chemin spirituel, te rapprochant chaque jour davantage de l'intimité et de la guidance du Saint-Esprit. Enfin, la 7e erreur qui empêche le Saint-Esprit de se faire entendre clairement dans nos vies est le manque d'une vie de prière profonde, continue et soutenue par une attitude de gratitude sincère. Beaucoup de croyants considèrent la prière comme un moment ponctuel, une formalité ou une simple liste de demandes adressées à Dieu, mais la prière est bien plus que cela. Elle est la respiration de l'âme, le canal principal de communion avec le Père, et la manifestation de notre dépendance totale au Saint-Esprit. La Bible nous exhorte dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, « Priez sans cesse », ce qui signifie que notre dialogue avec Dieu ne doit pas être limité à des moments formels, mais qu'il doit imprégner chaque aspect de notre vie, chaque pensée, chaque décision et chaque action. Une vie de prière continue ne se limite pas à parler à Dieu, elle implique également l'écoute attentive de sa voix. Le Saint-Esprit se manifeste souvent par des impressions subtiles, des pensées répétées, des résonances de la parole, ou même des sentiments profonds dans ton cœur. Si tu ne maintiens pas un contact constant par la prière, tu risques de passer à côté de ces directions cruciales. Prier sans cesse ne veut pas dire réciter mécaniquement des paroles, mais développer une communion intérieure où ton esprit est en alignement avec l'Esprit Saint, prêt à recevoir et à obéir à chaque mouvement de sa guidance. La gratitude joue un rôle central dans cette dynamique. Un cœur rempli de reconnaissance attire la présence de Dieu et affine notre capacité à percevoir ses directions. Lorsque tu remercies Dieu pour ce qu'il a déjà accompli dans ta vie, pour les bénédictions visibles et invisibles,
tu crées un terrain spirituel fertile où sa voix peut se manifester plus librement. La gratitude transforme notre perception. Au lieu de chercher la voix de Dieu comme une simple solution à nos problèmes, nous commençons à la chercher pour approfondir notre relation, pour recevoir ses conseils et pour marcher selon ses plans parfaits. Ce n'est pas un hasard si de nombreux passages bibliques associent l'adoration et la louange à la révélation divine. Même dans des situations difficiles, remercier Dieu pour sa fidélité passée prépare ton cœur à recevoir de nouvelles instructions, et c'est ainsi que le Saint-Esprit se fait entendre avec clarté. De plus, la prière constante est un antidote puissant contre le découragement, l'anxiété et la confusion. Lorsque tu maintiens une vie de dialogue ouvert avec Dieu, tu t'exposes à ses encouragements, à sa paix et à sa sagesse. Le manque de prière laisse souvent l'esprit envahi par le doute et les distractions, ce qui étouffe la voix du Saint-Esprit. En revanche, un cœur engagé dans la prière développe une sensibilité spirituelle qui permet de discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de lui. C'est pourquoi les grands hommes et femmes de foi dans la Bible, comme Daniel, Anne ou Paul, ont démontré que la constance dans la prière ouvrait la porte à des révélations, à des visions et à des interventions divines qui transformaient leur vie et celle de ceux qui les entouraient. Enfin, la prière et la gratitude ne sont pas des actes isolés, mais des habitudes spirituelles qui doivent imprégner chaque moment de ta vie quotidienne. Que tu marches, travailles, cuisines ou rencontres des gens, parler à Dieu intérieurement, le remercier et lui demander guidance permet de rester connecté avec lui à tout instant. C'est dans cette constance que le Saint-Esprit peut t'enseigner, te corriger et te guider, car il trouve un cœur disponible et attentif. Le manque de cette pratique entraîne souvent un éloignement subtil mais progressif de la guidance divine, même chez des croyants sincères et assidus. En résumé, cultiver une vie de prière ininterrompue et de gratitude permanente est l'élément clé pour maintenir une communication vivante avec le Saint-Esprit. C'est ce qui permet de discerner sa voix parmi 1000 autres sons, de reconnaître ses impressions subtiles et de répondre promptement à ses directives. Un cœur qui prie sans cesse et qui remercie sans cesse devient un instrument réceptif, vibrant et aligné avec la volonté de Dieu, où le Saint-Esprit peut agir librement et pleinement. Ne sous-estime jamais l'importance de cette discipline. La prière et la gratitude constante sont la clé pour entendre Dieu clairement et marcher dans une vie guidée, bénie et remplie de révélations divines. Bien-aimé, maintenant que tu as découvert en profondeur ces 7 erreurs majeures qui empêchent le Saint-Esprit de te parler, il est essentiel de comprendre que le chemin vers une vie pleinement guidée par Dieu n'est jamais fermé, jamais trop tard pour être emprunté. Chacun de nous peut se relever, se purifier et ouvrir son cœur à la communication divine, peu importe les années de négligence ou les habitudes de désobéissance. Dieu ne regarde pas seulement le passé, il regarde ton désir présent de marcher dans l'obéissance et la sensibilité spirituelle. Décide dès aujourd'hui, avec sincérité et détermination, de purifier ton cœur de toute amertume, colère ou rancune, de créer des espaces de silence dans ton quotidien afin de laisser la voix de l'Esprit se faire entendre, de méditer et d'étudier la parole afin de reconnaître ses impressions au milieu des influences du monde, de suivre promptement ses instructions et de manifester une obéissance réelle dans chaque aspect de ta vie. Engage-toi également à cultiver l'humilité véritable en reconnaissant que sans le Saint-Esprit, aucune de tes forces ou de tes stratégies humaines ne peut te conduire vers le succès spirituel ou vers une véritable intimité avec Dieu. Note et consigne chaque impression, chaque vision, chaque pensée inspirée par l'Esprit dans un carnet spirituel, afin que ces indications divines ne se perdent pas dans l'oubli, mais qu'elles deviennent des guides fiables pour tes décisions et tes actions futures. Enfin, que la prière constante et la gratitude remplissent ton quotidien, non pas comme une routine mécanique, mais comme une véritable respiration spirituelle, un dialogue permanent qui te relie au Créateur et transforme ta vie intérieure. Lorsque tu choisis de marcher dans ces disciplines, le Saint-Esprit reprend sa place dans ton existence, illuminant ton esprit, guidant tes pas, révélant la sagesse divine et ouvrant des portes de faveur et de protection que tu n'aurais jamais imaginées. Comprends que ce n'est pas seulement pour ton bien-être personnel que Dieu désire te parler, mais aussi pour que tu deviennes un canal de bénédiction
pour ceux qui t'entourent. En apprenant à écouter et à obéir à l'Esprit Saint, ta vie devient un témoignage vivant de sa puissance, de sa fidélité et de son amour. Chaque direction reçue, chaque parole inspirée devient un pas vers la manifestation de sa gloire dans le monde, et chaque instant passé en communion avec lui te transforme progressivement en un enfant de Dieu plus mature, plus sage et plus aligné avec les plans éternels du Père. Prions ensemble. Seigneur Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, je viens humblement devant toi, reconnaissant ta grandeur et ton amour infini. Je te remercie pour ce précieux enseignement et pour le privilège de pouvoir entendre ta voix, même si je l'ai parfois négligée ou ignorée par le passé. Pardonne-moi, Seigneur, pour les moments où j'ai fermé mon cœur, où j'ai résisté à tes instructions, où j'ai rempli ma vie de distractions et de futilité, et où j'ai mis mes propres désirs au-dessus de ta volonté parfaite. Saint-Esprit bien-aimé, je t'invite aujourd'hui à reprendre ta place légitime dans mon cœur, mon esprit et ma vie entière. Purifie mes pensées, chasse toute amertume, toute rancune et tout obstacle intérieur qui pourrait étouffer ta voix. Ouvre mes oreilles spirituelles afin que je puisse discerner clairement chaque impression, chaque inspiration, chaque direction que tu souhaites me donner. Enseigne-moi à obéir promptement et sans hésitation, à marcher dans la fidélité et à suivre scrupuleusement les plans parfaits du Père pour ma vie. Que chaque décision, chaque parole et chaque action que je pose soit guidée par toi, et que ma vie devienne un témoignage vivant de ta puissance, de ton amour et de ta fidélité. Seigneur, je proclame que je choisis de vivre dans une communion constante avec toi, de prier sans cesse, de remercier sans cesse, de rester humble et dépendant de ton esprit. Remplis-moi de ta sagesse, éclaire mon esprit, et fais de moi un instrument de paix et de lumière dans ce monde. Que ta présence demeure en moi, me dirige, me protège et m'élève dans toutes les sphères de ma vie. Je scelle cette prière dans le nom puissant et rédempteur de Jésus-Christ, mon Sauveur et Seigneur. Amen. Bien-aimé, si cette vidéo a touché ton cœur et que tu désires approfondir ton intimité avec Dieu, abonne-toi dès maintenant à la chaîne et active la cloche des notifications pour ne manquer aucun enseignement qui nourrit ta foi et te rapproche du Saint-Esprit. N'hésite pas à laisser un commentaire en m'écrivant « Mon cœur est ouvert à la voix de Dieu ». En écrivant cette phrase, tu affirmes ton désir sincère d'écouter Dieu, de recevoir sa guidance et de marcher pleinement dans sa volonté. Partage ton témoignage, tes impressions ou simplement ce que tu as ressenti pendant cette vidéo, car chaque mot écrit dans la foi est un pas de plus vers une communion plus profonde avec le Seigneur.